Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est encore moi. Encore une fois, je vous souhaite le plus cordialement de bienvenue. On va continuer à faire l'apprentissage de la conjugaison. Ceci, c'est le 4e chapitre pour la conjugaison. On va étudier le principe de formation de tous les verbes au temps composé. D'abord, une petite révision. Qu'est-ce que c'est un temps composé? Le temps composé, on ne fait conjuguer le verbe auxiliaire avoir et être au lieu de verbes principaux. Alors, la conjugaison au lieu pour les verbes avoir et être, mais pas pour les verbes principaux. Qui sont les temps composés? D'abord, un temps composé très fameux, passé composé. Plus parfait, futur antérieur, passé antérieur, subjonctif passé et conditionnel passé. Ces 6, ils sont le temps composé. Ici, je vous donne 2 façons à former la structure pour le temps composé. D'abord, le sujet. Après, on va ajouter la conjugaison de l'avoir ou être. Par exemple, si on va faire la conjugaison pour le verbe parler au passé composé, d'abord, on doit conjuguer le verbe avoir, j'ai, puis ajouter le participe passé de parler. Ça devient j'ai parlé. Pour le futur antérieur, d'abord, on fait la conjugaison de verbe avoir, j'aurais. Puis après, on ajoute le participe passé de parler, j'aurais parlé. Subjonctif passé, c'est le même principe. D'abord, on fait la conjugaison de l'avoir au subjonctif présent, que j'ai. Après, ajouter le participe passé. Ça devient que j'ai parlé. Conditionnel passé, d'abord, on fait la conjugaison avoir au conditionnel présent. Ça devient j'aurais, puis on ajoute le participe passé de parler, j'aurais parlé. Quand le temps composé plus que parfait, d'abord, on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Ça devient j'avais, puis ajouter le participe passé parler, ça devient j'avais parlé. Alors, c'est la façon 1. Après, je vous donne une 3e façon pour la formation de conjugaison au temps composé. D'abord, je vous donne 5 temps composés. Passé composé, plus que parfait, futur antérieur, subjonctif passé et conditionnel passé. Pour conjuguer le verbe parler, d'abord, on doit remonter un temps avant le temps passé composé, avant le plus que parfait, avant le futur antérieur. Alors, si passé composé, c'est dans le passé. On retourne, on avance, puis c'est le présent. Alors, on va faire la conjugaison avoir au présent. Ça devient j'ai. Puis après, on ajoute parler. Ça devient j'ai parlé. Pour plus parfait, on retardait un temps. J'obtiens le temps l'imparfait.
Puis on va faire conjugaison, l'avoir à l'imparfait. On a obtenu j'avais. Puis j'avais, après on ajoute parler, puis ça devient j'avais parlé. Futur antérieur, on fait la conjugaison avoir. Au futur simple, ça devient j'aurais. Puis j'aurais, on ajoute parler, ça devient j'aurais parlé. Subjonctif passé, on fait avoir. Au subjonctif présent, puis ajoute parler, ça devient que j'ai parlé. Conditionnel passé, on fait la conjugaison avoir. Au conditionnel présent, ça devient j'aurais. Puis on ajoute parler, ça devient j'aurais parlé. Vous voyez, c'est facile. D'autres formes en temps composé, mais moins utilisées. La diapo précédente, je vous donne 5 temps. Les 5 temps composés, on utilise souvent. Mais ici, passé antérieur et impératif passé, avec subjonctif plus parfait, on emploie moins souvent. Mais il faut quand même, vous devez savoir comment faire la conjugaison. D'abord, pour le temps composé passé antérieur, on va conjuguer avoir ou être au passé simple. Puis après, on ajoute participe passé de verbe conjugué, comme vu, parler. Impératif passé. Impératif passé, on peut voir subjonctif passé. Si vous savez comment faire conjugaison au subjonctif passé, alors certainement vous allez savoir comment faire conjugaison à l'impératif au passé. Cette fois, dans la dernière diapo, je vous parle un peu comment conjuguer au subjonctif imparfait. Quand on va employer subjonctif imparfait, souvent, par exemple, au présent, si dans une phrase, on voit le marqueur de relation des subordonnés, on doit utiliser subjonctif présent dans le subordonné. Cependant, si on change le temps, on va mettre le temps au passé. Alors, un marqueur de relation ou un subordonné dans le subordonné, le temps utilisé devrait être subjonctif l'imparfait. Alors, pour cela, comment on fait la conjugaison pour subjonctif imparfait? D'abord, on doit garder le radical de temps passé simple. Puis après, on doit ajouter SSE, SSES, AD, SSIONS, SSIRZ, SSEND. Par exemple, parler pour la conjugaison au passé simple. Je parla, tu parlas, puis on gardait parla comme le radical, on ajoute la terminaison de subjonctif imparfait. Puis finalement, c'est fait. J'espère que ce diapo, ça vous aide. Cette fois, c'est tout. On se voit à la prochaine. Merci.